Bonsoir à tous. J'allais commencer par quelque part, mais je vais retourner. Commençons par cette question. Elle nous dit de rentrer avec la question. Est-ce qu'on a besoin de rentrer avec? Non, vous savez les dossiers que vous avez. Je connais les dossiers que j'ai. N'est-ce pas? Est-ce que faut-il rentrer? Nous savons si elles sont irréprochables ou reprochables. Je vais y retourner, mais permettez quand même que je dise deux choses qui me tiennent vraiment à cœur avant de reconnecter. La première, c'est de vous remercier, madame, pour cette occasion de me permettre de me joindre à vous avec cette vision, je crois, qui nous tient tous à cœur. Merci beaucoup. Est-ce possible pour un chrétien, soulignez bien chrétien, professionnel, c'est un qualificatif, pas d'hier, pas de demain, d'aujourd'hui. Donc c'est nous, de rester intègre. Alors, puisque vous connaissez le dossier que vous avez, puisque vous venez de suivre un petit exposé sur Daniel, pour moi, la question, c'est de rester intègre. Je reformule la question. Pour moi, la question est, peut-on être, je veux dire aujourd'hui, est-ce possible d'être chrétien et professionnel? C'est comme ça que je repose la question. Parce que, bon, vous allez accepter que je ne dise pas nous, parce que José a essayé de nous séparer, nous pasteurs et vous professionnels, d'accord? Permettez-moi donc de parler aux professionnels qui sont dans la salle. Vous êtes ici, d'une part, parce que vous êtes chrétien, correct? Deux, vous êtes ici parce que vous êtes professionnel. Dites-nous la vérité. Est-ce possible d'être les deux? Est-ce que vous l'êtes? Alors, on rentre, on n'a rien à faire. Et les dossiers. C'est ça. En fait, je crois que l'esprit derrière la réflexion ou l'échange, c'est ça. Ne soyez pas rapide à dire oui. Parce que si vous le dites, on n'a rien à débattre. À moins qu'on ne sait pas ce que ça veut dire être chrétien, là on va dire oui, je peux être chrétien professionnel. Ou à moins qu'on ne sait pas ce que ça veut dire professionnel aujourd'hui, alors on peut être rapide. Donc, réfléchissons. Deuxièmement, à quelque part encore sur ce qui a été projeté, il y avait quelque chose qui disait comme ça: vivre et servir Jésus dans le monde. Vous avez vu ça? Vivre et servir Jésus dans le monde. Moi, ce qui m'a intéressé dans tout ce que vous disiez, c'est dans le monde, souligner dans le monde. Parce que nous, chrétiens, quand nous parlons du monde, il y a une ambiguïté. Il y a des fois une confusion. Je ne sais pas si... non, c'est absolument cela. Parce que comme on est professionnel, et vous avez beaucoup insisté, on est professionnel où? Dans le monde. Mais souvent, nous, chrétiens, quand nous pensons comme chrétiens et nous parlons du monde, la question, quel monde? Quand vous parlez du monde, vous parlez de quoi? Parce qu'il y a une ambiguïté. Il y a le monde que Dieu a créé. C'est ça, n'est-ce pas? Et nous sommes professionnels dans le monde que Dieu a créé. N'est-ce pas? Dans le monde que Dieu aimait.
Dieu aime le monde. Saviez-vous ça? Dieu aime le monde tellement qu'il a donné son enfant unique. Ça, je vous ouvre un débat que je ne vais pas pour ce soir. Nous sommes kirundiphones. Si vous avez lu la Bible en kirundi, si surtout vous avez fait le Sunday School, vous allez dire Imana yakunze. La question, est-ce que Dieu a aimé Abarimwisi ou il a aimé le monde? Dieu a aimé le cosmos. Donc, être professionnel, c'est aimer le monde que Dieu a aimé. C'est ça le monde dont on parle. Et ce monde-là, quand Jésus priait pour les professionnels qui allaient être chrétiens, on ne les appelle pas encore chrétiens, qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont dans, mais ils ne sont pas du. Vous voyez, le conflit commence. Ce monde-là que vous servez, parce que vous servez le monde. Vous dites, nous servons Dieu. Vous servez qui? Quoi? Le monde. Ne vous en faites pas. Le monde que vous servez, Dieu l'aime tellement qu'il a donné son fils. Ok? Mais nous le servons étant dans l'eau, parce qu'on ne peut pas le servir si on n'est pas dedans. Mais nous ne sommes pas du. Ça devient un peu compliqué. Et le même Jean, dans son évangile, premier évangile, pas dans l'évangile, dans l'épître, deuxième chapitre, premier épître, deuxième chapitre, verset 15, il va dire, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. En fait, ça montre la complication d'être un chrétien et un professionnel, appelé à servir le monde que Dieu a tellement aimé. Mais dans ce monde-là, la même Bible va dire que n'aimez pas le monde. Donc, il y a le monde que nous aimons, c'est ce que je veux dire. Le monde de la création, le monde que Dieu a créé, le monde pour lequel Jésus est mort, le cosmos. Mais il y a aussi le monde que nous n'aimons pas. C'est le monde du péché, c'est le monde de cette oppression, c'est le monde de la corruption. Ok, je m'arrête là. Là, on est ensemble, n'est-ce pas? Troisièmement, vous avez beaucoup insisté, madame, sur le fait que Jésus a donné le mandat à toute l'Église, à tout le monde, d'aller dans l'eau et de faire des nations des. Vous voyez, quand il s'agit de ça, nous sommes de très bons chrétiens. Mais là, ce que je vais souligner, qui est très important, nous avons développé une philosophie qui parle des serviteurs de Dieu. Nous qui sommes ici devant, nous sommes des serviteurs d'eau. On a même donné une table pour les serviteurs d'eau. Est-ce que vous avez réalisé ça? Alors, vous deux autres là, qui sont dans le monde, qui sont du monde, vous voyez, vous avez mis votre table. Mais en même temps, nous disons que le mandat a été donné à tout le monde, vous y compris. Mais nous, on vous dit, guys, allez dans le monde, travaillez, soyez professionnels, comme vous payez bien. Rappelez-vous, il faut amener de la dîme, parce que nous, on doit servir Dieu. C'est ça le message que vous avez. N'est-ce pas? Mais imaginez-vous, si ce sont seulement les pasteurs, les prêtres, ces gens que nous appelons serviteurs de Dieu, parce que nous disons que nous sommes à plein temps. Nous, on est à plein temps. Vous n'avez pas encore répondu à l'appel pour être à plein temps pour le Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est une erreur catastrophique. Et on veut atteindre le monde par les pasteurs
par les gens qui sont à plein temps. Saviez-vous que selon les statistiques, au niveau mondial, les pasteurs, ces gens que nous disons qu'ils sont à plein temps pour le Seigneur, on est entre 1 et 2%. Et vous qui n'êtes pas à plein temps pour le Seigneur, vous êtes 98 à 99% des chrétiens. Comment est-ce qu'on va atteindre le monde? Vous comprenez? C'est vous, les serviteurs de Dieu. C'est vous qui êtes là où le message doit être prêché. C'est vous qui pouvez faire des autres des disciples de Christ. J'espère que c'est compris. 2 petits points pour terminer. L'autre point que vous avez sur lequel vous avez insisté, qui est très important, pour la question de l'identité. Vous l'avez aussi touché. Vous insistez que Daniel était déporté en tant qu'adolescent, à 16-17 ans. Et que ces choses ne lui sont pas tombées sur la tête. Les amis, si on doit être comme Daniel, il doit s'y passer quelque chose par rapport à notre identité. Qui dit identité veut dire qui sommes-nous? N'est-ce pas? Qui sommes-nous? Et nous disons, nous sommes chrétiens. Mais ça veut dire quoi, être chrétien? Quand nous disons que nous sommes chrétiens, disciples de Jésus, ça veut dire quoi? Ça ne suffit pas de porter le nom. Nous sommes d'accord, je suis sûr. Là, je vous fais observer une chose. Quand Daniel et ses amis ont été recrutés ou sélectionnés pour aller faire cette formation à Babylone, où ils étaient déjà, donc ils étaient déjà déportés, n'est-ce pas? Et le roi décide qu'un certain nombre de personnes soient enrôlées dans l'université à Babylone. Je dis bien à l'université. Allez voir dans le premier chapitre, on vous montrera les critères de sélection. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait être là, n'est-ce pas? C'était une certaine catégorie de gens. Bien sûr, il y avait des critères qui aujourd'hui, si on les utilisait, les José avec les ministères là, Kéa et autres, ils vont crier. Parce qu'on disait qu'il faut être un beau gars. Il fallait être bon. Il fallait être physiquement fort. Et ainsi d'autres choses. Mais il y avait d'autres critères. Intelligence, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi est-ce que vous êtes des professionnels? Pourquoi êtes-vous là où vous êtes? Dieu vous a béni. Il vous a fait une bénédiction qui n'a pas été donnée à tout le monde. N'est-ce pas? Tous ceux avec qui vous avez été à l'école primaire, sont-ils tous été au secondaire? La réponse est tous ceux avec qui vous étiez au secondaire, ont-ils tous fait l'université? Vous avez fait quoi? Vous êtes des professionnels. Parce que Dieu vous a donné une capacité, Dieu vous a donné une intelligence, Dieu a fait de vous des personnes exceptionnelles. Parce qu'il a besoin de vous là où vous êtes. Amen. Mais il y a une chose. Lisez très bien le premier chapitre. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas Daniel et ses 3 amis seulement qui ont été sélectionnés entre les Juifs. Ils étaient plus. Mais ceux dont on parle, c'est seulement les 4. Est-ce que vous comprenez? Ils n'étaient pas les seuls Juifs à l'université de Babylone. Il y avait d'autres. La question, pourquoi c'est seulement les 4 dont on parle? Parce que c'est eux qui ont pris la décision de ne pas se souiller. N'est-ce pas? Même aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens, qui sont contents d'être appelés chrétiens. Mais, à Babylone, vous avez parlé de la tentative, les efforts de changer l'identité. Vous l'avez vu. Les noms qu'on leur a donnés, ça changeait l'identité. Il y a quelques petites insolites. Bon, je prends trop de temps, je vais m'arrêter pour que vous puissiez parler.
ça, je laisse. Mais je vous montre une chose très importante. Non seulement on a changé leur nom, mais on a aussi changé leur alimentation. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Les anthropologues vont vous dire que nous sommes ce que nous mangeons. Pas les gens de la Bible, les anthropologues. Nous sommes ce que nous mangeons. Quand on change le régime alimentaire, ça a un impact sur notre identité. Savez-vous ça? Bon, eux, c'était pour des raisons éthiques. Je laisse ça. Mais ce n'est pas seulement ça. On les a amenés à l'université de Babylone. En fait, ils étaient dans quelle faculté? Non, ce n'était pas la théologie. C'était la faculté des lettres. Sciences et lettres. Pourquoi? Parce que quand vous changez la manière de penser d'une personne, vous avez changé son identité. La question, vous avez fait quelle université? Qu'est-ce qu'on vous a appris? Est-ce que toutes ces choses dont on remplit nos têtes sont-ils vraiment inspirées de Dieu? Nous vivons dans un monde séculaire, dans un monde qui veut mettre Dieu, qui a déjà mis Dieu de côté, et qu'il a remplacé sa place, c'est remplacé par le soi, le moi, vous comprenez? Et la majorité de toutes ces sciences qui remplissent nos têtes ne sont pas inspirées nécessairement de Dieu. Mais elles essayent de mettre Dieu de côté parce que l'homme croit qu'il peut vivre sans Dieu. C'est ça la science que nous avons fait. Et sur ça, alors, on a un manteau de chrétien. Et on dit, je suis chrétien. Quel genre de chrétien? La chrétienté, le fait d'être disciple de Christ, c'est son renouvellement. Dans le texte, il y a José Sengoto l'esprit, Sivio. Romains 12, 1 à 2 parle du renouvellement d'eau. Vous avez compris? C'est extrêmement important. On ne peut pas être des Daniel si notre intelligence n'est pas renouvelée. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils seront de bons chrétiens, disciples de Christ, de bons Daniel, parce qu'il y a les esprits de couche qui a papa. Vous voyez, c'est les choses qu'on fait. Non. Ce qui feront de vous des Daniel, c'est le renouvellement de l'intelligence.